Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Comme à notre habitude, on va essayer de faire un cours. J'ai essayé d'expliquer un peu sur le couple, etc., pour que ça nous amène à des notions. Ça puisse nous aider, des fois peut-être nous débloquer, on ne sait pas. Et ensuite, voilà, bien sûr, il y aura un buffet organisé, vous aurez l'occasion de vous rencontrer, de discuter. Alors, en rapport à la paracha de cette semaine, vous avez vu que dans la paracha, on a traité d'un sujet, les semaines précédentes, on a parlé de ce qu'est l'exil, d'accord. On a parlé d'un homme qui s'appelle Paro, qui est un entêté, un très grand entêté, puisqu'il a des intérêts personnels qu'il veut défendre. Hein, il est le roi de ce pays d'Égypte. Il est le dieu du Nil, il prétend qu'il est le dieu du Nil. Ça veut dire quoi, le dieu du Nil? En fait, on se nourrit de la pêche. Il pleut pas en Égypte. Le Nil étant cru, donc il va alimenter les rives sur des milliers de kilomètres d'agriculteurs. Donc ça veut dire que les gens vivent du Nil, et donc il dit, c'est moi qui ai créé le Nil, voilà, dites-moi merci, c'est moi le dieu du Nil, ça va? Donc vous vivez grâce à moi. À part ça, il a une aura extraordinaire internationale. À part ça, il a des Hébreux qui travaillent pour lui gratuitement, par millions, etc., etc. Donc on voit qu'il a des intérêts personnels. L'entêtement de la personne, elle se manifeste dans le désir de ne jamais perdre. Quand on défend des intérêts, des intérêts personnels, alors on va s'entêter à l'idée jusqu'au point où on va jamais affirmer qu'on est en tort. Vous avez compris? Ça veut dire que il va s'entêter à l'idée de conserver son pouvoir, de conserver l'idée qu'il est le roi de ce pays, de jamais entamer ou de jamais, on va dire, polluer l'image qu'il pourrait avoir internationale du fait de lâcher les Israël, de les libérer. Parce que ce serait, entre guillemets, honteux pour lui, étant le dieu du Nil et le roi d'Égypte. Et ça, il peut pas se permettre. Autant que, sur le plan économique, vous avez compris que s'il renvoie ses Hébreux qui travaillent gratuitement pour lui, forcément, il va devoir payer des salariés, ça va faire des trous dans la caisse de l'État, il va y avoir des manifestations, les gilets jaunes, ils vont se plaindre, ça, il ne supportera pas, et donc il va s'empêcher de le faire. Donc c'est un têtu. Qu'est-ce que fait Hachem? Il lui envoie des plaies d'Égypte. Les plaies. Ça va? Alors au début on dit, il est méchant, c'est un méchant garçon, on va lui envoyer des plaies, ça va? C'est ce qu'on a cru. En fait, on a vu dans Rashi, le commentaire de la Torah qui ramène ce fameux Midrash, qui dit qu'Hachem a dit, je vais lui endurcir le cœur pour multiplier les miracles. C'est-à-dire les plaies d'Égypte. Ça va? Et je vais lui endurcir, de toute façon, quel intérêt d'endurcir le cœur de quelqu'un qui est déjà dur? Il est déjà têtu, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter de l'entêtement sur un homme entêté? Ça va? Ça veut dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que normalement, les plaies d'Égypte ont pour vocation de lui permettre de trouver une forme de liberté. Laquelle? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, qu'est-ce que fait Hachem? C'est simple. Tu es le dieu du Nil, pas de problème. Et c'est ça qui t'empêche de libérer l'Israël. C'est ça, parce que l'intérêt que tu veux conserver d'être aux yeux des autres le dieu du Nil, t'empêche de libérer l'Israël, ce serait honteux pour toi de le libérer. Donc, qu'est-ce que fait Hachem? C'est simple. Je vais transformer le Nil en sang. Ça va? Donc, le pêcheur, il téléphone à Paro. Il dit, allô, bonjour, monsieur Paro. Bonjour, oui. Écoutez, je suis embêté, je suis pêcheur. Je vis de la pêche. Et puis là, les poissons, ils sont tous morts, là. Il y a vraiment du sang dans le Nil. Bon, vous êtes le dieu du Nil, n'est-ce pas? Vous êtes le dieu du Nil. Oui, bien sûr. Ça vous dérange pas de transformer le sang en eau? Juste que vous inversez. Je suis un agriculteur, tous mes poireaux, mes carottes et les nazés, ils ont tout pourri, tout a pourri. Hein. Ça vous dérange pas de transformer ce sang en eau? Ça vous dérange pas? Bon, il est incapable de le faire. Et donc il est dénoncé comme n'étant pas le dieu du Nil. Qu'est-ce que fait Hachem en fait? Qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il essaie d'envoyer la plaie d'Égypte pour dire, pourquoi tu t'empêches de les libérer? Parce que tu veux conserver l'idée que tu es le dieu du Nil. Tu n'es plus le dieu du Nil, je te rassure, tu n'es plus du Nil. Tu n'es plus du Nil, donc tu n'as rien à devoir conserver, tu n'as rien à devoir défendre, peut-être ça va te permettre de libérer ta conscience et de dire, oui, c'est vrai, ça se fait pas. Et je vais les libérer. C'est ça que veut Hachem. Qu'il fasse teshuva. C'est quoi la teshuva? C'est de permettre à cet homme d'avoir la liberté de choisir, alors que là, il est incapable de choisir. C'est très compliqué pour quelqu'un comme ça de dire, je vais lâcher prise, bien sûr, la morale faisant, bien sûr, je vais le libérer, bien sûr que je vais le laisser partir. En fait, c'est pas possible, parce que l'intérêt est trop fort. La honte est trop grande. Le désarroi est trop puissant. L'image que ça représente chez lui est insupportable. Il ne peut pas lâcher, vous comprenez? C'est ça qui justifie l'entêtement. Ça veut dire que j'apprends d'ici que ce que fait Hachem, comme étant a priori une problématique pour lui, est en vérité une solution pour lui. Vous comprenez? C'est-à-dire que partez du principe que tout ce qui nous arrive, en fait,
est traduit souvent comme étant problématique, alors que c'est faux, c'est exactement l'inverse. Ça vient forcément répondre à quelque chose. Encore faut-il avoir l'honnêteté d'accepter que c'est possible et que c'est vrai. Vous avez compris que les plaies d'Égypte sont là. Pourquoi? Parce qu'il a énormément d'intérêt à conserver le pouvoir. Plutôt que d'avoir de l'empathie et de se dire, mais ces Hébreux, ils n'ont rien à faire dans les camps de travail. Ça va? Et c'est honteux même qu'on les ait rendus esclaves. Plutôt que de réfléchir comme ça, hein, il réfléchit dans l'intérêt qu'il a de conserver son pouvoir et donc il va les affliger plus en plus parce qu'ils ont le temps de réfléchir à sortir. On a juste inversé l'épaule. Vous avez compris? C'est en ça qu'il est rachat. C'est en ça que c'est un mécréant. C'est en ça que c'est un mécréant. C'est-à-dire qu'il a juste inversé, c'est-à-dire quoi? Il a défendu son intérêt au détriment de la liberté. Alors que nous, on dit non, c'est pas grave. On paye de l'argent pour libérer les gens. Mais bien sûr qu'on paiera des rançons, c'est pas grave. L'argent est tributaire de la liberté des autres. Et lui, c'est l'inverse. C'est que notre liberté est tributaire de son pouvoir. Vous avez vu le sens inversé, c'est ça la dictature, c'est ça la surenchère du pouvoir. Alors Hachem il dit, je t'envoie des macotes. Ça veut dire que je t'enlève ton pouvoir. Tu n'es plus le Dieu du Nil. Bientôt tu ne seras plus le roi d'Égypte. Qu'est-ce que tu veux défendre? Et j'espère que maintenant, hein, tu vas être lucide. Parce que tu n'as rien à défendre. Si ce pouvoir te rend aveugle, ben là tu n'as plus de pouvoir. Donc tu pourras libérer les d'Israël. C'est ça que fait Hachem. Il espère qu'il va faire teshuva. Il espère qu'il va se remettre en cause. Qu'il va comprendre ce qui lui arrive. En fait, le problème, c'est qu'il a peur des coups, mais finalement, il ne comprend pas ce qu'on lui demande. En fait, il va les libérer. Mais plus parce qu'il a peur de voir son pays se détruire, plutôt que d'avoir compris que ça ne se fait pas ce qu'il a fait. Vous comprenez? Donc il va faire une teshuva, mais qui n'est pas entière. C'est comme quelqu'un qui brûle un feu rouge. Ouais. Il brûle le feu rouge, on lui a été attrapé par la police. Bon, mince, il s'est fait attraper, on va lui enlever son permis, il va payer une amende. Dorénavant, il ne va plus brûler les feux rouges. Hein. Mais pourquoi tu arrêtes de... Parce que j'ai pas envie de repasser mon permis de conduire, j'ai pas envie de perdre des points, j'ai pas envie de payer des amendes. Mais tu as fait une teshuva, mais elle n'est pas entière. J'aurais préféré que tu raisonnes et que tu te dises, mais pourquoi on a mis des feux rouges? Pourquoi on a mis des stops? Bah parce que on te demande de t'arrêter pour laisser des passants traverser, pour laisser d'autres voitures circuler de l'autre côté du carrefour. Ça va? Mais si tu brûles le feu rouge alors qu'on s'y attend pas, le type qui passe en vélo, il se fait écraser, quoi. Le type qui passe en voiture, il risque de... On va créer un carambolage. Le type qui croit que t'allais t'arrêter au stop, tu t'es pas arrêté. Je dis, bah, j'ai pas vu. Mais on t'a demandé de t'arrêter. Ça veut dire que on t'a pas demandé de t'arrêter pour respecter la loi. On t'a demandé de t'arrêter parce que tu es un criminel si tu traverses un feu rouge, mon chéri. J'aurais tellement aimé que tu te mettes à la place de celui qui va subir ce que tu proposes, plutôt que de te dire, ah non, je vais m'arrêter parce que j'ai peur de la police. Vous avez vu, Paro, il a peur de la police. Il va faire teshuva, mais c'est ça qu'il va jamais envoyer. Mais si tu enlèves la police, si tu enlèves les coups, il va continuer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qu'il aurait aimé Hachem que fasse, que réfléchisse Paro. Et ça, c'est pas fait. La parasha de cette semaine, on va nous libérer. Donc on va sortir d'Égypte. Alors il va y avoir trois autres plaies qui vont finaliser les plaies d'Égypte. Et finalement, Hachem va nous libérer. La première mitzvah qu'on nous a ordonné de pratiquer, première mitzvah de la Torah, avant même qu'on soit sorti d'Égypte, et avant qu'on ait reçu la Torah sur Mont Sinaï, c'est de compter le temps. Achodesh Azelachem Rosh Chodashim. Ce mois-là de Nissan, le mois de Nissan qui est le premier mois de l'année, il sera pour vous le premier mois des mois de l'année. Et donc, le 10 de ce mois, vous allez prélever un sacrifice, c'est un agneau, que vous allez sacrifier le 14, vous allez le conserver pendant 4 jours au pied de vos lits, et vous sacrifierez le 14 du mois de Nissan. Et vous allez consommer le 15 dans la nuit du 14 au 15, et après vous verrez que dans la nuit, on vous proposera de sortir, et le matin même, vous sortirez d'Égypte. Voilà ce qu'on avait proposé à Hachem. Première mitzvah de la Torah, c'est de compter le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Pourquoi c'est la première mitzvah des 613 mitzvot? Quel rapport y a-t-il entre le temps et la liberté? Qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps, ça se conjugue. Ça se conjugue au passé. Ça se conjugue au présent et au futur. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais au présent? Qu'est-ce que tu projettes de faire? C'est ça. C'est ça le temps. Ouais. Voilà, dans l'espace dans lequel tu vis, un espace-temps, il faut que tu arrives à réaliser ta vie dans ton temps. Maintenant, c'est marqué dans la Torah, Achodesh Hazeh Lachem. En français, ça se traduira par Achodesh ce mois-ci, et pour vous, le premier mois de l'année. C'est ça Lachem. En hébreu, Lachem veut dire pour vous.
Seulement, il faut savoir que lachem, ça se traduit aussi autrement. C'est marqué, ul kartem lachem, vous achèterez pour vous, alors on va pas dire pour vous, mais à vous, un loulav, un soukot, un etrog, une arava, d'accord? Le premier jour de... Là-bas, la camarade d'expliquer, c'est quoi lachem? À vous, mais pas volé. À vous, mais pas emprunté. Tu peux pas, soukot, emprunter un loulav à quelqu'un d'autre. Le premier jour, tu peux pas. Il faut que tu sois propriétaire de ton loulav. Il faut que tu sois propriétaire de ton etrog, de ta arava, de ton hadas. Ce bouquet-là, il faut qu'il t'appartienne. S'il t'appartient pas, tu peux pas faire la mitzvah. Lachem ne se traduit pas par pour vous, mais à vous. Tu dois être propriétaire de ce que tu achètes. Il est à toi, tu l'achètes, il est à toi. Donc lachem veut se traduire, ça se traduit par à vous et pas pour vous. Autant que, c'est marqué dans la paracha de cette semaine, c'est marqué lo yirae lecha chametz, que ne soit pas vu à toi du chametz. Pas pour toi, mais à toi, quelqu'un qui possède du chametz, quelqu'un qui possède du pain, du levain, ouais, par exemple Pessah, il va transgresser la Torah. C'est ça, oui? Il ne faut pas qu'on possède du chametz à Pessah, c'est-à-dire tout ce qui est pain, levain, etc. Il ne faut pas qu'on en ait chez soi. Mais qu'il nous appartienne. Si quelqu'un, ton voisin, il rentre chez toi avec du chametz, il n'y a pas de problème. Il n'est pas à toi, il est à lui. Donc lecha se traduit par à toi. Lachem à toi. Si je retraduis le verset, achodesh hazeh lachem, ce mois vous appartient, le temps vous appartient. Comment comprendre que le temps nous appartient? Si ça doit se traduire comme ça peut se traduire comme ça, quelle notion de propriété on a dans le temps? J'aurais bien voulu être propriétaire du temps, moi. Ouais. De revenir en arrière dans ma vie, de changer ce que j'ai pu faire, de changer des erreurs. Est-ce qu'on est propriétaire du temps ou bien on est victime du temps? Le temps s'égrène, voilà, le temps passe, on a passé un quart d'heure ensemble. Est-ce que je peux rattraper le temps? Non, j'en suis pas propriétaire. Cette notion de temps, elle m'échappe. Ouais. Elle s'égrène, elle passe, on ne peut pas rattraper le temps, c'est vrai? Alors comment expliquer, traduire le fait qu'on soit propriétaire du temps? C'est quoi la propriété du temps? Alors écoutez bien, il y a une Gemara dans Yuma Daf Pevav. La Gemara, elle dit là-bas, il y a un traité dans la Gemara de Yuma qui dit comme ça. Si quelqu'un, il a transgressé la Torah, mais volontairement, ça va? Ouais. Donc lui, il mange jamais de porc. Mais le jour de Kippour, il dit, tiens, je vais me faire un petit steak de porc, ça va? Le jour où on doit jeûner, il dit, moi, je vais kiffer mon petit steak de porc. Il fait exprès, le type, exprès. Il prend sa voiture Shabbat, il voit le rabbin qui arrive le Shabbat à la synagogue, il dit, je peux vous prendre, je vous amène. C'est pas marché. Il se fout du monde, quoi. Volontairement, il prend sa voiture Shabbat et il se fout du monde, ça va? Après, il fait teshuva, monsieur, il se rend compte qu'il regrette ce qu'il a fait, il regrette d'avoir pensé, d'avoir mal agi. Il dit, mais qu'est-ce que j'étais malade? Comment j'ai pu faire un truc pareil? Il se rend compte de la légèreté de son raisonnement, de sa bêtise, ouais. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire teshuva. Il va se remettre en cause. Mais il va faire teshuva par crainte d'Hachem. Dit la Gemara, et c'est ça qu'il faut comprendre, que les actes qu'il a fait dans le passé, qui sont des actes volontaires, se transforment en actes accidentels. Comme si j'avais su, j'aurais jamais fait un truc pareil. Hazak ou Baruch. Ben, si tu t'es trompé, ben, on va remettre en cause tes actes passés, ils vont être transformés par une baguette magique en actes accidentels. Et si tu as fait une teshuva avec amour d'Hachem, tu dis, mais comment j'ai pu faire ça, oh bon Dieu, mais c'est honteux. Hein? Ouais, avec l'amour que j'ai d'Hachem, on dit que les fautes qu'il a faites Bémézid, volontairement, elles deviennent des mérites. De type, à Deauville, il a fait ses grillades là-bas sur la plage de Deauville Shabbat, et il se dit ça, ben, mon vieux, t'as les photos, j'ai encore les vidéos, ben, Chazak, ça devient, mais t'as fait tes chouvas à cause de ça. Ouais, eh ben, ça devient un mérite. Mais comment c'est possible? Comment une avéra passée devient mérite? Je comprends. Comment c'est possible de comprendre cette Gemara? Comment un acte passé qui était volontaire, il est à casier judiciaire, comme ça le type, ouais, et dit, bah, Hazak ou Baruch, grâce à ça, hein, tu avais tellement honte d'avoir été cet homme que dorénavant, hein, ça devient un mérite. Ou bien se dire, bah, ce que tu avais volontairement, ça devient un accident. Comment ça peut dire, comment on peut transformer, par quelle baguette magique? Comment vous comprenez ça, vous, les juifs de. Comment c'est possible? Hein? Hein? J'ai compris. C'est difficile, mais comment ça se transforme? Le type, il a fait de la prison, ouais, et après il dit, je regrette, j'aurais jamais dû faire un truc pareil. On dit, bah, kol hakavod, on va mettre des fleurs autour de la prison. La prison, c'est la prison. Il a fait la prison. Tu dis, dorénavant, t'es un type bien, ouais, tu fais partie de la tranche des gens bons. Tu vois, les gens bien. Mais vous avez compris. Mais avant ça n'allait pas, que tu peux pas remettre en cause ton passé. Comment tu peux transformer un acte passé? C'est plausible, ça vous semble plausible, ça? Hein? Dites non. Non. En fait, c'est pas plausible, c'est logique.
Qu'est-ce que la Gemara voulait dire? Alors j'ai pensé comme ça, peut-être l'idée c'est ça. On ne peut pas rattraper ce qu'on a fait. C'est vrai? Mais ce que vous avez fait, c'est où? Hein? Hein? C'est où? Allez-moi. Les influences sont où? L'influence du passé, elle est où? Hein? Alors où? Est-ce que Hachem, il peut me dire, est-ce qu'il peut me demander à Kadosh Baruch Hu de revenir dans le passé et dire, va corriger ce que tu as fait? C'est pas possible. Donc c'est quoi la teshuva? C'est quoi se remettre en question? Hein? Mais d'où tu sais que tu as fait une erreur? Parce que tu en as conscience. Tu t'en rappelles? Tu t'en rappelles? Ben si, tu t'en rappelles, puisque tu dis, comment j'ai pu faire un truc pareil, c'est honteux, c'est n'importe quoi. J'ai honte de moi, je regrette, je reprends sur moi de ne pas recommencer. J'ai une conscience qui se contraste entre quoi? Entre ton présent et ton passé. Ça va? Très bien. On a vécu tous des choses, des fois difficiles. Peut-être des choses qui nous bloquent au présent, en fait. Qui nous empêchent, peut-être de se marier, qui nous empêchent d'avoir une activité, dynamique, qui nous empêchent, qu'on peut avoir des blocages, on peut avoir des boulets qui nous empêchent de vivre. C'est ça ou pas? On peut avoir un sale caractère, on peut avoir plein de choses. Mais c'est où tout ça? Ben c'est là. Si quelqu'un, il a eu des parents qui ont divorcé, il a vu le drame, il a vu sa mère pleurer, son père s'engueuler avec sa mère, il dit, moi, je me marierai jamais de ma vie, moi, c'est impossible. Bon, ce traumatisme, il est présent, ça va? Mais il avait 12 ans, le type, maintenant il en a 40. Ouais? Il dit, mais je comprends pas, t'as 40 ans ou t'as 12 ans? Il dit, j'ai 40 ans. Mais non, t'en as 12. Puisque tu raisonnes comme l'enfant de 12 ans qui vient de voir ses parents se disputer et que ça l'a tellement traumatisé que, est-ce que t'as 12 ans aujourd'hui? Je dis, non, j'en ai 40. Ils sont où ces 12 ans? Ils sont où tes 12 ans? Hein? Ben ils sont dans tes 40 ans. Ça va? Maintenant, c'est quoi le présent? C'est quoi le présent? Ben, le présent, dans ce cas-là, c'est le résultat de toute ma vie, en fait. Vous comprenez ou pas? Quand vous dites, si j'avais 12 ans, ben, je m'intéresserais aux voitures électriques. Si j'avais 20 ans, je me disais, tiens, je vais passer mon permis, ou je vais m'acheter une voiture. Si j'avais 25 ans, je dis, bah, c'est là, je vais marier. Ouais. Si j'avais, etc. Donc, en fonction des âges, j'ai des préoccupations qui n'ont rien à voir avec mon passé. Mais ce passé, il est où? Ben, il est en moi. Si j'ai appris à lire à 6 ans, ben, je sais lire, parce que mes 6 ans sont là. Ça va? Mes 10 ans sont là, mes 12 ans sont là, mes 15 ans sont là, mes 20 ans sont là, tout est là. Donc, c'est quoi mon âge, en fait? C'est quoi ce présent-là? Le présent, c'est le concentré de toute ta vie. En termes d'actes, alors on va conjuguer au passé. Ce que tu as fait, c'est ancien, ça va? En termes d'actes, c'est du passé. En termes de projet, c'est du futur, ce que tu vas faire. Mais en termes d'influence, de souvenirs, ben c'est en toi, c'est dans ton cœur, c'est dans ta mémoire, c'est dans ta conscience. Ça va? Donc tout ton passé, tu le concentres sur ton présent. Il n'y a pas de passé en fait. J'ai dit, tu sais lire? Bah oui. Je dis, mais c'est du passé. Mais non, je sais lire. Mais t'as été à quel âge? Mais j'ai appris à 6 ans. Ben oui, j'ai compris, mais si tu sais lire, si tu sais écrire, tu dis pas, ben j'ai 6 ans. Non, tu dis, j'ai 40 ans. Mais c'est vrai quand j'avais 6 ans, j'ai appris à écrire. J'écris un peu mieux maintenant, c'est vrai. Mais on va pas dire que j'ai 6 ans, j'ai 40 ans. Vous savez, j'ai 25 ans, j'ai 35 ans. En fait, qu'est-ce que c'est ces 6 ans? Ben, c'est une partie de mon passé. Mais ça fait partie de mon présent puisque je sais écrire. Ça fait partie de mon présent puisque je sais lire. Donc il est où le passé? Ben il n'y en a pas. Il n'y a pas de passé. Puisque ce que tu fais, tu t'impliques dans ton passé, tu raisonnes par ton passé, tu réagis à ce que tu as vécu dans ton passé, et c'est ce qui va conditionner ton présent. C'est vrai ou pas? Donc il est où ton passé? Ben il n'y en a pas. C'est pour ça que si tu changes ton présent, ben tu changes toute ta vie. Vous avez compris ça? Ce temps t'appartient. À Chodesh Hazelachem, Hachem il a voulu dire, tu sais quoi, tu te rappelles que tu étais un idolâtre? Ouais.
eh ben tu vas renier ton passé. De quelle manière? Si tu as le courage, hein, c'est de prendre un agneau qui est sacré en Égypte. Mais attendez, si je prends cet agneau sacré en Égypte, on va se faire lapider là. Ouais, t'as raison, ouais. Ouais. Tu vas le faire ou pas? Tu dis, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Mais Hachem, il t'a demandé de le faire. Bah, j'ai compris, mais on va se faire lapider, ils vont tous nous lapider, c'est pas possible. Le 10 du mois de Nissan, c'est ce qu'on appelle le Shabbat Agadol. Vous savez qu'il y a un Shabbat qui précède Pessah. Il s'appelle Shabbat Agadol. En quoi il est grand ce Shabbat? Il est grand parce qu'il y a un miracle incroyable. C'est qu'on a pris un agneau qu'on a prélevé le 10. Et les Égyptiens, ils nous ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites avec cet agneau-là? Il est sacré. Ils disent, on va le sacrifier dans 4 jours. Pardon? Ouais, non. On va l'égorger. Alors, ils auraient tué, là. Eh bien, ils n'ont pas bronché. Eh bien, le fait qu'il n'ait pas bronché, il est tellement énorme, ce miracle, qu'on l'appelle Shabbat Agadol. Parce qu'ils n'ont pas réagi. Ça veut dire qu'on a eu le courage de faire un truc qui était... Ben, moi aussi, j'étais idolâtre. Moi aussi, je me prosterne devant cet agneau un jour, c'est vrai. J'ai dit, stop, on arrête là. J'ai fait teshuva. Et le fait d'avoir remis en cause ça, ça remet en cause toute ma vie, en fait. Vous avez compris? Parce que je transporte mon passé avec mon présent. Mon passé n'a pas de sens. Il est le concentré de toute ma vie, en fait. C'est ce présent dont je parle. C'est pour ça que le Rambam Maïmonide, il ramène dans les lois de la Teshuvah, autant que c'est marqué dans la Gemara, que si quelqu'un il faisait Teshuvah, il regrettait d'avoir été l'homme qu'il a été, la femme qu'elle a été, avant, une seconde avant de mourir, eh ben la Gemara, là-bas c'est marqué dans le Rambam, dans le Maïmonide, qu'on ne lui rappellera jamais ses fautes du passé. Mais pourquoi tu ne rappelles pas ses fautes? Le type, il a fait Teshuvah, super, dorénavant, c'est un type bien, mais ce qu'il a fait, on ne peut pas l'effacer. Mais si, pourquoi? Parce qu'il n'a plus rien à voir avec son passé. J'ai pas le droit de dire à quelqu'un, mais rappelle-toi comment tu étais un abruti il y a 5 ans. J'ai le droit de faire ça, ou je dis, mais comment tu as fait des bêtises pareilles, comment tu as transgressé Shabbat, t'avais pas honte? J'ai le droit de lui dire ou pas? Ou je dis, mais qu'est-ce que tu es devenu religieux? Mais tu me casses la tête, viens, on va kiffer, on va partir au casino de Deauville, comme on faisait tous les Shabbatot. Viens, on va kiffer, on va en voiture. C'est quoi ce religieux-là? Je dis, mais écoutez, je suis désolé, j'ai plus rien à voir avec ça, moi, c'est fini, moi, c'est terminé. Mais comment Oui, c'est terminé, j'ai pas le droit de rappeler à quelqu'un son passé. Alors Hachem, il a le droit de me rappeler mon passé non plus. Pourquoi il peut pas? Il peut pas parce que je suis plus cet homme. Vous comprenez? Ça veut dire que vous pouvez transformer toute votre vie en une seconde. C'est ça qu'il a voulu faire Hachem. Il dit, tu vas amener ce Corban, ouais, et tu verras que tu ne seras plus le même homme. Pourquoi? Parce que c'est au prix de ta vie, c'est énorme. C'est un véritable engagement. T'as pas dit allume des nérodes de Shabbat. Non, c'est pas simple. Le choix, il est pas simple. Mais il est à la proportionnelle de l'engagement que tu vas prendre. Tu es prêt à te donner ta vie. C'est ça qu'il voulait voir Hachem. Combien tu es prêt? Et tu verras qu'il va rien te passer. Alors moi, je vais vous dire, oui, c'était miraculeux. Oui. Oui, comment les types, ils ont vu, des Égyptiens de l'époque ont vu des gens prendre leurs animaux sacrés et de les sacrifier devant leurs yeux, c'est impossible, c'est impensable. Et donc ils vont forcément réagir en mal. Alors écoutez-moi bien. La deuxième notion du temps. Peut-être que le temps, que la Torah nous dit que ce temps nous appartient, peut-être l'idée c'est la suivante. C'est que ta conception des choses va coordonner le temps. La conception. Si tu penses que tu dois sacrifier cet animal, ça ne peut pas contredire le fait que les gens vont se rebeller contre toi. Parce que ce temps t'appartient. La conception que tu mets dans ta vie va coordonner la faculté qu'ils auront de le comprendre, les autres le comprendre. Ce temps t'appartient. Par exemple, c'est marqué dans la paracha de Chukat. Hachem a dit un jour à Abraham, à Moshe Rabbeinu, il a dit voilà, les enfants d'Israël se plaignent dans le désert. Il n'y a pas de quoi boire, de l'eau, il n'y a pas d'eau. Ouais. Alors il a dit, écoute, tu vas parler à un rocher, ce qui est impensable, hein, et de ce rocher sortira de l'eau. 1, parler à un rocher, c'est incompréhensible, et 2, que de l'eau sorte d'un rocher, encore moins compréhensible. Mais c'est arrivé, c'est vrai que dans Parashat Béchalar, il a frappé le rocher, et l'eau a giclé d'un rocher. Bizarre. C'est quoi ce rocher? En fait, le rocher, c'était le puits de Myriam. On dit le puits de Myriam. Ouais. En fait, c'était quoi? C'était un rocher qui se baladait, ouais, et qui alimentait en eau tout le peuple des Juifs. Il y avait 12 ruisseaux qui sortaient de ce rocher. Il sortait d'un rocher. Mais là, Hachem lui a demandé, tu vas pas le frapper, tu vas parler au rocher. Qu'est-ce qu'a fait Moshe? C'est marqué dans la Torah, il était avec son frère, il a pris le bâton. Il a dit, prends ton bâton et parle. Prends ton bâton et parle. À quoi il sort le bâton? Alors, il parle, prends ton bâton et parle. Et donc il parle au rocher, ça ne marche pas.
Il dit peut-être qu'il fallait frapper comme j'ai frappé auparavant. Il prend son bâton, il frappe une fois, il y a des gouttelettes qu'on veut, il a frappé une deuxième fois, l'eau a giclé. Et là, Hachem a dit, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi, et que vous avez frappé un rocher sur lequel je vous ai demandé de parler, alors vous ne rentrerez pas, toi et ton frère, en Israël. Ça veut dire qu'ils vont mourir dans le désert. Ce qui est effroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Le miracle a eu lieu. Ils ont frappé, l'eau a giclé, ils ont pu s'alimenter en eau. Il a juste manqué de quoi de parler, quel est le problème? Ça va? Là-bas, Rashi nous dit, au nom du Midrash, que lorsqu'il a voulu parler, les rochers se sont inversés. Il y avait des rochers autour de lui, devant lui, ouais. Et il a pas parlé à un rocher, en fait c'est le mauvais. Et hop, le rocher, pourquoi? Parce que c'était pas le bon. Et quand il a frappé, hop, il est revenu à sa place. Nitralfou aslaim. Les rochers se sont inversés, se sont échangés. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Allez comprendre. C'est-à-dire, il a vu un rocher. Alors là-bas, le Rav Dessler, il demande, il dit, mais je comprends pas. Ou il était bigleux, ou on s'est foutu de lui, quoi. Ça veut dire que, soit il avait pas de bonnes lunettes, ouais, optique 2000, il n'y avait pas à l'époque, et donc il a mal vu, ouais, et donc il a pas vu que ça s'était inversé, bah, qu'est-ce qu'il lui reproche? Ou alors, il a rien vu du tout, ouais, et qu'est-ce que tu peux reprocher à Moshe Rabbeinu de ne pas avoir vu que ça s'était inversé, et tu vas l'accabler en lui disant tu rentres pas en Israël? Bah on l'a trompé, évidemment, il a rien vu. Soit ça se voyait, il n'a pas vu, soit ça se voyait pas, et donc qu'est-ce que tu lui reproches? Voilà, c'est la question. Ouais. Et qu'est-ce que veut dire de parler à un rocher, ça? Alors là-bas, il ramène le Rav Dessler, et c'est ça le sujet, en fait. Il dit que, au nom du Gaon de Vilna, il dit que, en fait, Moshe Rabbeinu n'avait pas fondamentalement compris qu'est-ce que veut dire parler à un rocher. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler à la nature. Tu n'es pas à cet arbre, bon, tu te coupes en tranches, on va faire des planches, bon, les planches, vous mettez là-bas, Non, tu as une action physique sur la nature, tu vas couper, tu vas faire des choses toi-même, c'est ça qui va se passer. Mais les daber et la sela, ça veut dire quoi parler à un rocher? Alors il dit là-bas, le gars, il dit qu'il avait des doutes sur ce que veut dire parler au rocher. Alors écoutez bien, si tu doutes de la réalité, elle est là, mais elle n'a aucune incidence sur ta vie. Le rocher, il est là. Hein. Quand on dit ça soit inversé, c'est la conception que tu laisses apparaître à travers ce que tu penses. Et si tu penses que ça ne peut pas fonctionner, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si tu es convaincu qu'il faut frapper dessus, alors ça va fonctionner. Mais ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. C'est l'inversion des rochers, c'est pas que les rochers se sont baladés, c'est que la conception du temps que tu as cristallisé sur l'instant ne peut jamais fonctionner si tu doutes. Et le Rav, il dit là-bas, le Rav Dessler, il dit, si quelqu'un, il doute de son Rav, il a un maître, ouais, qui lui apprend la Torah, il dit des fois, il dit des choses bien, des fois, il dit des bêtises. Des fois, il dit des choses vraies, mais des fois, il dit n'importe quoi, le Rav, hein, il dit n'importe quoi. Il dit jamais il apprendra de quoi que ce soit de lui. Mais le Rav, il parle, il pourra jamais apprendre quoi que ce soit de lui. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en ce Rav. Il n'y croit pas, il dit des fois, il dit des bêtises. Hein. C'est-à-dire que la réalité, elle est présente, mais elle n'a aucune incidence parce que je n'y crois pas. Ça veut dire qu'on est en train d'apprendre quelque chose de très intéressant. C'est que la réalité, elle est fonction de la conception que tu lui donnes. Ça va? Ça fait partie du temps qui t'appartient, ça. C'est toi qui décides. Est-ce que les choses présentes, est-ce qu'elles ont une réalité, est-ce qu'elles ont une incidence? Est-ce que, si tu doutes, ça marche pas. Tu doutes pas, tu es sûr, ça marche. Encore faut-il y croire. Vous avez compris ce que c'est? C'est-à-dire que s'ils étaient convaincus, au prix de leur vie, qu'il fallait sacrifier cet agneau, ils ne pouvaient pas mourir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc les types, quand ils ont fermé leur bouche, mais c'est normal, puisque c'est proportionnel à la conception que tu donnes à ta réalité. Si tu doutes, ils vont gueuler. Tu dis, comment ils vont réagir? J'ai peur. Si tu as peur, on va t'exprimer, on va exprimer ta peur, on va te la montrer, tu as eu raison d'avoir peur. Mais si tu arrives à croire que ça n'est pas possible autrement, alors tu verras qu'ils vont se taire. Ça fait partie de l'espace-temps dans lequel tu vis. Ça fait partie du temps. Ça fait partie de la notion du temps, ça. Ouais. Ce temps t'appartient. Ce temps t'appartient. Ce qui est intéressant, hein, ce qui est marqué là-bas, hein, c'est qu'on a demandé au Béné Israël d'apporter un korban, un sacrifice de Pessah. On leur a demandé d'apporter du maror et de manger des matzot. Or, c'est nous qu'on mange des matzot parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. Ça va? On sait pertinemment qu'on mange du maror parce qu'on va se souvenir de comment c'était compliqué là-bas, en Égypte. Hein. Ouais. Combien c'était dur, la vie était amère, il fallait se rappeler de l'amertume qu'on a vécu en Mitzrayim. Alors on va demander de manger du maror. Mais comment tu peux demander à un type qui vient de sortir d'Égypte de manger du maror?
de manger des matzot. Ben oui, sa femme, elle n'a pas eu le temps de faire du pain, c'est normal. Ils ont mangé des galettes. Comment ça peut être une mitzvah? Alors l'idée, c'est comme ça. Ce que voulait dire Hachem, c'est ce que tu vas faire maintenant, ça va se faire dans les générations à venir. Comme c'est qu'on voulait te dire, arrête de considérer ta vie selon ton passé. Ça, tu fais tes chouvas, tu n'as pas, tu essaies d'enlever de toi, de ta tête, que ton passé peut avoir une incidence négative sur ta vie future. Fais tes chouvas. On dit effacer les fautes, c'est pas que Dieu il a une éponge, hein. Non, d'effacer les fautes, c'est d'arriver à ce que toi tu considères que ça n'est plus ta personne. C'est toi qui effaces. Et Hachem entérine. Mais ça veut dire que il faut que dans ta tête tu sois clair que tu ne dois jamais être victime ni handicapé par ton passé. Tu ne dois jamais te rendre malade parce que tu as vécu des choses qui vont t'amener à ne jamais te réaliser. Ça va? Ce temps t'appartient. C'est toi qui décides. Ça va? Et fais gaffe parce que la conception que tu as du futur, elle va dépendre essentiellement de ce que toi tu conçois au présent. Il y a des gens, ils broient du noir, ils voient du noir. Ça va? Mais c'est normal, parce que le type, il a une conception de sa vie qui est négative. Eh ben, il va dire, tu vois, c'est ce que c'est arrivé. Ou alors, incroyable, c'est que tu penses à quelqu'un, il te téléphone. Tu dis, c'est marrant, je pensais à toi, tu m'as téléphoné. Quelle coïncidence? Mais non, ça fait partie de l'espace-temps qui t'appartient. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a deux notions du temps. Il y a celle que tu portes en toi et celle qui existe. C'est ça que je voulais vous expliquer. Celle que tu portes en toi, il ne faut jamais qu'elle n'ait une incidence négative sur ta vie. C'est ça qu'on appelle effacer les fautes. Vous avez compris? Voilà. Je ne dois pas être victime des bêtes, des abrutis ou des abrutis au féminin, et je ne dois pas non plus me rendre malade pour ces gens-là, parce que je n'ai pas besoin de me rendre malade. Ouais. Comme une femme, elle me dit, vous avez vu ce qui m'est arrivé? Je dis, ben non, qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle dit, ma sœur, on avait un conflit familial, etc. Et madame, elles se sont tous mis contre moi. Il y avait un problème avec mes parents, ils ont mis mes parents contre moi. Il dit, mais ça me rend malade. Comment ils ont pu faire un truc pareil? Ma sœur, elle m'a fait ça. Je lui dis, mais vous, si vous êtes une sœur, vous concevez que c'est pas normal. Mais est-ce que votre sœur, elle est, à votre avis, votre sœur? Ben, si c'était votre sœur, elle aurait jamais fait un truc pareil. Alors c'est vrai qu'elle s'appelle mademoiselle machin ou madame machin, c'est ma sœur. On est affiliés, c'est vrai. Mais est-ce que c'est une sœur? La notion de sœur, elle est là? Elle m'a dit, ben non, ben je vais leur vous angoisser la vie. Parce que c'est une idiote, votre sœur, vous allez vous rendre malade. Je dis, mais c'est ma sœur! Tu n'as pas compris. Bien sûr que c'est ta sœur. Sur le livret de famille, il est marqué ma sœur. C'est vrai, mais est-ce qu'elle est une sœur? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'une sœur, elle aurait fait un coup pareil à sa sœur? Non. Alors elle n'est pas ta sœur. Elle est ta sœur, oui, mais elle n'est pas ta sœur. Tu ne vas pas te rendre malade parce que elle se comporte comme soi-disant ta sœur alors qu'elle n'est pas ta sœur. Tu ne vas pas te rendre malade. Autant que si vous avez vécu quelque chose qui vous a dérangé, pourquoi tu réfléchis? La type, je sais pas, une fille, elle a eu une déception amoureuse, le type, il a lâché, manana, comment je vais faire? Il dit, ouais, je connais les hommes, ils sont tous des tarés, ils sont tous des machins. Mais pourquoi tu réfléchis comme ça? D'abord, un, c'est pas vrai que tout le monde est comme ça. Et deux, pourquoi tu vas traumatiser ta vie future sous prétexte que tu as vécu une mauvaise expérience? Pourquoi tu vas te faire avoir par ton passé? Efface ce passé. Ne vis pas dans le traumatisme du passé. Ne vis pas avec toutes les choses qui pourraient t'empêcher d'évoluer. Sois intelligente et sois intelligent. Et dis-toi bien que tout ça, ça n'a pas de raison d'être. Ça va? C'est très possible qu'on ait du mal, des fois même à se marier ou à avoir des relations saines avec les gens, etc. Parce que malheureusement, il y a des choses qu'on a vécues et qu'on s'est fait avoir parce qu'on y a cru. Et on a cru que ça serait tout le temps comme ça et on a cru que ces choses-là, elles nous suivent en permanence. Non, c'est toi qui décides qu'elles te suivent. Je dis, mais j'ai vécu, je suis pas fou, je me souviens encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai compris, mais pourquoi ce passé-là, il doit avoir une influence sur ton présent? Mais non. Vous avez compris? C'est comme il y a marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, la Gemara dit là-bas, hein, que si Hachem il a décrété des choses difficiles à Rosh Hashanah pour quelqu'un, ouais, mais en fait dans l'intérêt de cette personne. Difficile parce qu'on veut qu'il change, on veut qu'elle change. Alors on a décrété des choses qui devraient transformer la personne. Ça va? C'est pas forcément agréable, mais c'est nécessaire. Oui. Là-bas il y a marqué, il y a 4 choses, voire 5, qui changent le décret divin. La Gemara dit la première chose, c'est changer ses actes. Non, la première chose que la Gemara dit, c'est la prière. Bon, ok, il faut prier, ok. Deuxième chose, il faut faire la charité. Troisième chose, il faut changer ses actes. Quatrième chose, changer son nom. Et il y en a qui pensent changer d'endroit. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara.
La Gemara dit, il faut prier. Ça veut dire que ce qui peut nous arriver, c'est parce que Hachem, il a envie qu'on soit en contact, tous les deux. Ouais. Ou alors on se sent pas assez juif. Ouais. Et donc Hachem, il aurait tellement aimé qu'on se retrouve. Alors il crée des situations qui vont nous obliger à lui téléphoner. Ouais, des choses très difficiles. Et après on dit, ah, mais Hachem, je t'en supplie, sauve-moi. Tout à coup, c'est Hachem. Je sais pas pourquoi, c'est... Ouais. Ça veut dire que quand on n'est plus capable de supporter quelque chose, bah, le réflexe qu'on a, c'est de prier Hachem. Je dis, bah, c'est dommage qu'on soit obligé d'arriver à ça pour que tu téléphones à Hachem. Ouais. Ce principe, il est marqué dans le Midrash. C'est marqué là-bas, hein, dans la paracha de la semaine prochaine, paracha de Béchalach. C'est marqué que quand finalement Pharaon, il a su qu'on était parti et qu'on avait quitté l'Égypte, ouais, ça l'a rendu fou parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de laisser partir alors qu'il nous servait? On avait des esclaves. Et donc il a regretté de nous avoir laissé partir, et donc il est reparti nous pourchasser. Maintenant, quand on est arrivé là-bas, il a dû convaincre, ses soldats, son peuple, de le suivre. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont reçu comme Treha, ouais, ils ont reçu des macotes incroyables, ouais, qui est-ce qui aurait suivi Paro? Il les a convaincus, on va les rattraper, vous inquiétez pas, on va les avoir et tout. Bon. Il en a convaincu, dans son armée, il a convaincu son armée. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc ils sont donc qui s'est passé? Ils arrivent devant. Donc on est comment dire? On se représente, c'est que on les Hébreux, on est devant la mer Rouge, on est bloqué entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivent sur nous, et on voit l'armée égyptienne qui arrive sur nous. Ça va? Et donc il y a marqué Paro écrive. Paro il s'est rapproché de nous. Et là on a eu très peur et on a crié vers Hachem. Sauve-nous, ça va? Et la mer va s'ouvrir. Mais il y a marqué là-bas dans le Midrash que ça veut dire quoi? Paro il s'est rapproché. En vérité, il a rapproché le cœur des enfants d'Israël vers Hachem. Parce que ce qu'il a fait a manifestement provoqué chez nous le fait de prier Hachem. Ça va? Mais alors, qu'est-ce qu'on doit dire à Hachem? Alors, la prière, à quoi sert la prière? Alors, au début, j'ai cru que la prière, c'est un médicament. C'est-à-dire, je t'en supplie, tu peux me débarrasser de Pharaon? Ouais. C'est ça qu'on m'a demandé à Hachem. Mais le problème, c'est que... Alors pourquoi il a amené Pharaon, alors? C'est pour que tu pries pour qu'il l'enlève. Il n'avait pas besoin de l'amener. En fait, c'est pas ça, non. En fait, l'idée est comme ça. Hachem, il a envoyé Pharaon parce qu'il avait tellement envie que tu retrouves Hachem. Mais alors, si tu as compris que tu t'es tourné vers Hachem, il ne sert plus rien à Pharaon. Alors, il va disparaître. Vous avez compris ça? Pharaon n'avait d'objectif que de me ramener à l'idée que je voulais retrouver Hachem. Tu l'as retrouvé, bah, il va disparaître. C'est pas que tu as besoin de lui dire, mais écoute, débarrasse-toi du problème. Mais ça n'a aucun sens, puisque de toute façon, il te l'a amené. C'est pas pour que tu dises de lui enlever. Ça va? Et la maille, ça veut dire qu'en fait, il a envoyé Pharaon. Pourquoi faire? Pour que tu t'accroches à Hachem. Maintenant que tu t'es accroché, alors il va disparaître. Comme ça, regardez ce que dit le Midrash. Le Midrash, pour expliquer cette notion-là. Et c'est plus facile à comprendre. Une fois, il y avait un roi qui se baladait comme ça dit le Midrash, un roi qui se baladait, et puis il entend des cris de femmes. Une femme qui crie au secours, au secours. Et il ne comprend pas ce qui se passe, il envoie son armée, ou la police, il voit ce qui se passe, et finalement, elle a été malheureusement brigandée par des gens, ouais, qui voulaient voler son sac à main, ou je sais pas quoi, et bon, ils sont intervenus, ils l'ont sauvée. Et donc il a été voir cette dame, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit voilà, j'ai été agressé par des voleurs. Il dit bon, mais d'où vous venez, qui vous êtes? Il dit bah, je suis une princesse. Khazak. Monsieur, il rencontre le roi, il rencontre la princesse. Il dit mais d'où vous venez? Il commence à parler avec elle, il commence à s'amouracher d'elle. Il dit mais il veut absolument la retrouver, cette femme, mais elle s'était pas intéressée à lui, quoi. Et donc elle s'en va. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je vais envoyer des voleurs chez elle. Et il envoie des voleurs chez elle. Ouais. Et elle crie au secours, au secours, au secours. Il envoie la police, ouais. Et donc il sauve cette dame. Après il va la voir, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit voilà, j'ai été agressé par des voleurs. Vous savez qui c'est qui l'a envoyé? Il dit non, c'était moi. Comment vous avez osé m'envoyer des voleurs chez moi? C'était juste pour écouter votre voix. J'avais juste envie de vous rentrer, j'avais envie de vous parler, j'avais envie de vous. Vous avez compris? Ça c'est l'exemple. Mais ça veut dire qu'Hachem il dit mais j'avais tellement envie de t'entendre, j'avais tellement envie de t'écouter, j'avais tellement envie de te retrouver. Alors je t'ai envoyé Paro, qu'est-ce que je te dise? Ça veut dire que Paro c'est pas un problème, c'est une solution. Vous avez compris? Ça veut dire que Hachem il voulait absolument te retrouver. C'est ça qu'il a fait. Et alors il a envoyé Pharaon parce qu'il voulait rapprocher d'Israël. C'est ça. Ça veut dire que la prière, c'est de retrouver ce que je ne suis pas. Alors si tu pries Hachem, alors tu effaces tes fautes. C'est quoi ta faute? C'est d'avoir oublié qu'il existait. Et donc tu vis ta vie, tu es dans une autre perspective de vie. Mais non,
Hachem, il n'est pas dans ce que tu avais décidé de vivre. Alors il t'a fait exprès de t'envoyer Pharaon pour que tu retrouves Akadosh Baruch Hu là où il se trouve vraiment, c'est-à-dire dans ta vie de tous les jours. C'est ça qu'il voulait Hachem, ça c'est ça. La prière, ça efface les fautes. La tzedaka, la charité, ça sauve de la mort. Comme ça dit le Passouk. Tu vas mettre de la tzedaka dans une boîte, ouais, et ben tu vas vivre, mon chéri. Ah bon? Je ne connaissais pas ce remède, moi. Tu mets des pièces et tu vis. En quoi le fait de faire de la tzedaka, ça te sauve de la mort? Mais c'est quoi la mort? Pour que de mettre une pièce, ça sauve de la mort. C'est quoi la mort? Ouais. Il y a des gens qui sont pauvres, ouais, ils sont pauvres, ouais, et tu restes pas indifférent à la souffrance de ces pauvres. Ils te tendent la main comme ça, ils te demandent j'ai faim, j'ai faim. Tu dis pas, bah écoute, je suis désolé, va travailler. Moi je travaille, tu travailles, si tu travailles, je pense que c'est un gros flemmard, et tu ferais bien d'aller travailler. Non, je suis pas indifférent à la souffrance. Et je dis, bah je prends de l'argent, je vais aller, tiens, prends 100 euros, tais-toi, vas-y, prends 100 euros, va manger, va manger. En vérité, c'est quoi? Si, comment vous dire, si d'avoir de la sensibilité vis-à-vis de la souffrance, ça sauve de la mort, donc c'est quoi la mort? Hein? L'indifférence. L'indifférence, l'inconscience, c'est la mort. Ouais. L'incapacité de réaction, c'est la mort. Alors tu vas donner de la tzedaka, ça va te sauver de la mort. Ça veut dire que ton indifférence te tue en fait. Alors si tu veux vivre, alors participe à la société, participe à la souffrance existante. Tu vois, c'est ça exister. Comme si que vivre, c'était faire vivre. Vous avez compris? Si tu fais vivre, c'est tu vis. Si tu vis dans ton petit cocon, etc., et que tu laisses autour de toi des gens qui souffrent, ouais, et que tu es insensible, c'est que tu es mort. Comment tu peux voir des gens souffrir et rester indifférent? C'est quand même mort. Tu le pinces, il bouge pas le type. Tu prends une pince, tu lui pourres autour de la peau comme ça, et il ne bouge pas. Ça va? Le type, tu vois crier au secours, ou tu vois quelqu'un qui dit mais je t'en prie, aide-moi. Tu dis écoute, j'ai pas le temps. Va travailler, va t'occuper. Comment tu peux rester indifférent? Mais c'est que t'es mort, mon vieux. Bien sûr que je suis vivant. Mais dedans, comment c'est? C'est mort. Parce que si t'es vivant, on te pince, tu réagis. Mais on te pince, tu réagis pas. Tu dis, type, il dit, je vous en supplie, monsieur, vous pouvez m'aider? Je peux. Qu'est-ce que tu veux? Sois tranquille. C'est-à-dire que tu peux supporter ça, mais c'est que t'es mort. La tzedaka sauve de la mort. Ça veut dire que si tu es sensible à la souffrance, tu vis. Et c'est ça qui va réparer ta faute. Ça veut dire que si on a été jugé à Rosh Hashanah comme étant des indifférents, ou des gens inconscients, ou des gens qui ne sont pas réactifs à ce qu'ils vivent autour d'eux, ça soit en couple avec des femmes, des enfants, des professionnels, tout ce que tu veux, bah c'est que t'es mort, mon vieux. Alors, qu'est-ce que Hachem, il peut pas vivre avec des morts? Donc il va proposer quelque chose, mais si par contre tu es capable de vivre, c'est-à-dire de refaire naître quelque chose en toi qui t'amène à vivre, alors ça c'est bon, ça chauffe de la mort. Après c'est marqué changer son nom. Alors tu dois aller à la mairie, et tu changes son prénom. Hein? C'est quoi changer son nom? Changer son nom, c'est de ne plus se reconnaître comme étant la personne du passé. C'est quoi la teshuva? Ouais. Quand tu as pris conscience de ce que tu dois devenir, de ce que tu dois faire dans ta vie. Ça va? Tu dis, mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Comment j'ai pu penser ça? Comment j'ai pu dire ça? J'ai honte. C'est quoi la honte? La honte, c'est le contraste entre le passé et le présent, entre ce que j'étais et ce que je suis. J'ai décidé d'être, et maintenant que j'ai décidé d'être cette personne, mais j'ai honte d'avoir été l'ancienne. Ça va? Et je veux plus adhérer à la personne d'avant, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai compris, ça se fait pas. Paro, s'il avait fait teshuva, il aurait dit, mais comment j'ai osé rendre esclaves des Hébreux pendant tellement de dizaines d'années, mais c'est honteux, comment ils ont dû souffrir les pauvres, vous imaginez qu'on a mis des gens dans les pyramides, des enfants dans les pyramides pour remplacer les pierres, mais c'est honteux, j'imagine mon fils que je le prends, je le mets dans les pierres, mais j'aurais pas pu, mais comment tu peux prendre ceux des autres? Eh ben ça s'appelle, elle dit je me reconnais pas. Donc la personne qui était celle du passé, je ne suis plus cette personne, je change mon nom, vous avez compris? Changer son nom, c'est ne plus se reconnaître dans celle du passé. Quand vous voyez des gens, ils ont fait des chevaux, vous les reconnaissez même pas. Le type, vous les voyez 10 ans plus tard, il dit, mais j'ai pas compris, mais je t'ai connu avant, mais t'étais pas du tout dans ce... Bah oui, bah c'est plus moi, c'est fini, ça va? Je ne suis plus la personne. Changer son nom, c'est changer la personne que j'étais un jour. Je ne me reconnais plus dans mes actes passés. Je ne me reconnais plus dans mes choix. Je ne me reconnais plus dans mes pensées, dans mes actes, dans mes paroles. Voilà, je suis complètement différent. Je fais très attention à ce que je dis, je fais très attention à ce que je vois, je fais très attention à ce que je mange, à ce que je fais. Ben, je ne suis plus la personne du passé. Ça va?
Ne me rappelle pas ce que je dis, je suis plus celle-là. Changer son nom, ça enlève, ça déchire un décret divin, ça. Ça déchire un décret divin. Changer ses actes. Tu peux changer ta façon d'être. Tu vas faire des efforts, tu vas faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, mais tu vas volontairement t'éduquer à penser autrement, à vivre autrement, à agir autrement. Et à force d'agir, tu peux transformer ta personne. Et bien ça te permet d'enlever un décret divin. Parce que la personne qu'on a jugée n'est plus la personne qu'on a vue maintenant. Tu as changé parce que tu as agi autrement. Et ton action, elle peut avoir une incidence sur ta vie personnelle, autant que sur tes midotes, sur tes qualités, sur tes défauts. C'est ça. Mais à force d'agir, tu vois. Il y a un comportement qu'on doit avoir dans la vie. Si tu l'as pas, il faut l'avoir. Quand tu l'auras et tu l'auras assimilé, tu verras qu'après tu trouveras ridicule d'avoir été la personne du passé. Parce que tu agis différemment. Il y en a qui disent Shinui Makom, changer d'endroit. Changer d'endroit. Alors tu dis, on va déménager. Ouais. Alors on dit changer d'endroit, changer de mazal, ça change de mazal. Vous savez, connaissez un principe. Mais ça veut dire quoi ça? Tu déménages, tu changes de mazal, tu changes de destin. En déménageant géographiquement d'un endroit, ton destin va changer. Comment ça s'explique ça? C'est mystique, ça ne va rien dire. Ouais. Alors le Rambam explique comme ça, dans les Chot Teshuvah, dans les lois de la Teshuvah. Il dit comme ça. En vérité, le Rambam dit parce que la galoute, l'exil, l'exil, ça expie les fautes. Alors moi j'avais compris, au début, tu vas galérer mon vieux, et c'est ta punition, et ça va expier tes fautes, c'est comme ça. Et au lieu de faire la prison, tu vas en exil, tu déménages, on avait le Beth Amikdash, il a été détruit, et hop, on a tous été éparpillés dans le monde entier, c'est de l'exil. Donc ça expie nos fautes, voilà, t'as été puni, voilà, c'est ta punition, voilà ce que j'avais cru au départ. Mais le rabbin continue, il dit comme ça. Il dit non, pourquoi ça expie la faute? Vous savez pourquoi? Parce que ça entraîne chez lui, le fait d'être en exil, ça entraîne chez lui d'être anave, d'être humble, d'avoir de l'humilité, fait le roi. L'humilité, ça expie la faute. Ça va? Je suis devenu humble. Je suis pas chez moi. Vous avez compris? J'étais en Israël, maintenant j'habite en France. Je dis à mes enfants, écoutez, on n'est pas chez nous. Faites-vous petits. On atteint un niveau d'humilité qu'on n'avait pas au départ. Ça va? Ça, c'est l'expiation de la faute. L'humilité est expiatrice. Ça va? Donc si elle est expiateur de quoi? C'est qu'avant j'étais orgueilleux, j'étais sûr de moi, j'étais têtu, j'étais ce que vous voulez. Ça va? Et je me suis permis parce que j'étais sûr de moi. Il m'avait manqué un peu de pudeur quand même. Il m'avait manqué un peu d'humilité. Alors Hachem dit, je suis désolé, tu vas aller en galoute. Mais c'est pas une punition, c'est une solution. Vous comprenez? Donc l'Agma a dit, comment tu veux enlever un décret divin? Si tu es un type orgueilleux, si tu es une femme orgueilleuse, si tu es vaniteux, si tu es un vaniteux, est-ce que tu veux? Ça peut pas marcher, ça peut pas s'accorder avec les mitzvot, c'est pas possible. Ouais? Ou l'orgueil, ça va pas ça. Alors tu sais quoi? On va t'envoyer en galoute. Et là tout à coup, tu vas avoir un choc. Quel choc? Tu vas te sentir étranger où tu es, tu vas te sentir petit. Mais c'est ça qu'on voulait, que le fait qu'on t'envoie en exil, ça puisse entraîner chez toi d'être anave, d'avoir de l'humilité. En fait, ton comportement à l'extérieur de ta maison ou de l'endroit où tu vis va faire de toi un être différent. C'est ça qui expie la faute d'avoir été orgueilleux, d'avoir été vaniteux, d'avoir été, entêté, etc., etc. Vous comprenez ça? Et ça change un décret divin. On t'a vu entêté, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Alors on va décréter, si tu es capable de t'envoyer en galoute tout seul et d'arriver à entraîner chez toi cette situation qui va faire de toi une personne humble, super! Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire que tout est psychologique. La tzedaka, c'est psychologique. Le fait de prier, c'est un rapport psychologique avec Hachem. Le fait de changer son nom, c'est aussi psychologique. Tout est psychologique. Ça veut dire que tout ton passé, il faut le transformer. Toutes les choses vécues, mal vécues, bien vécues, il faut que tu transformes ça en bien. C'est ça qu'on veut. Donc on t'envoie des situations qui sont censées transformer ta personne. C'est comme ça qu'on doit percevoir les événements que nous vivons. Et surtout pas les voir au regard de ce qu'on a vécu. Je veux pas de ça. Je veux pas que tu aies des lunettes avec un filtre, c'est de la saleté. Ouais, tu vois avec tes lunettes sales. Tu dis, je vois que du mal, Mais non, tu vois mal parce que tu es mal. Parce que tu vas avec ton passé, tu dis, mais comment je vais me marier, comment je vais voir. Et j'ai vécu ça, où j'ai une femme qui était catastrophique, où j'ai un mari qui était catastrophique, j'ai pas envie de me marier, j'ai pas envie de machin. Mais non, ne vis pas comme ça. Tu dis, mais j'ai vu des gens on sait jamais ce qui peut nous arriver, vous comprenez, et si je tombe sur un type taré, si je machin, ou un pervers narcissique, j'en sais rien, et j'ai pas envie de me marier, moi je préfère rester seul. Je sais plus qui t'a dit qu'il va être un pervers, j'ai pas compris. Et oui, parce que j'ai vu, c'est arrivé, voilà, j'ai ma copine, elle a eu ce problème. Tous les hommes sont comme ça, non, oui.
Pourquoi tu réfléchis comme ça? Parce que t'es frileuse, parce que t'es frileux, parce que t'es... Mais change, change. Fais tes chouvas. Arrange-toi. Corrige, gomme. Ne vis pas comme ça. Ne gâche pas ta vie parce que monsieur, madame, ils ont des complexes ou ils ont des problèmes. Pourquoi tu vas avec ton passé? C'est ça, ce temps t'appartient, tu peux le changer. Hein. C'est à vous. C'est vous qui décidez. D'accord? Ou tu vis avec, ou tu vis sans. Mais c'est dommage que tu vis avec. Tu dis pourquoi je vais tomber sur une fille comme ça? Pourquoi je vais imaginer que je vais tomber sur quelqu'un comme ça? C'est vrai que ça existe. Mais ouais, mais moi je suis perfectible, moi je veux les choses, je veux du 100%. Mais ça n'existe pas le 100%. Tu vas te marier avec tes défauts, hein. Tu vas te marier avec ses défauts aussi. Maintenant, si tu veux t'arranger avec elle ou tu veux t'arranger avec toi-même, c'est toi qui vas changer. Mais ça fait partie du mariage. Mais la perfection, c'est ce qu'on doit atteindre, c'est pas ce qu'on est. Et ça ne peut pas se faire seul. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la confrontation de deux êtres complètement différents, parce qu'une femme ne raisonne pas comme un homme pas comme une femme elle a des tendances qui ne sont pas machin, elle a des sensations, elle a des émotions, elle a des réflexions, elle a une logique que l'homme n'a pas, ou l'inverse aussi. Donc c'est plus contre soi qu'avec soi, on est d'accord ou pas? Tu dis mais comment je vais faire? On n'a rien à faire ensemble. Je dis mais justement c'est ça le problème. Dans la confrontation, est-ce que tu vas réussir à créer... Tu vas créer quelque chose. Ça veut dire que tu vas comprendre que la différence, elle s'exploite. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Qu'est-ce que tu peux lui apporter? Par amour pour elle et par amour pour toi, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? L'amour va nous permettre de faire abstraction de ses intérêts personnels au service d'eux. Tu vois, j'ai des qualités qu'il n'a pas. Je suis une femme, donc j'ai des sensibilités, j'ai une forme de pudeur, j'ai de l'intuition, etc. Ça, je peux l'apporter à mon mari, non? Ouais. Et lui, il n'a pas. Mais il a d'autres avantages que je n'ai pas non plus. Bah, viens, on cumule viens, on conjugue, on additionne nos avantages, plutôt que de se confronter dans la différence qui nous sépare. C'est comme un couple, il me dit, écoutez, je veux divorcer. Hein. Je dis, pourquoi tu veux divorcer? Bah, ma femme, elle est comme ça. Ah, je peux plus supporter. Bon. Et l'autre femme dit, mais mon mari, mais c'est pire, monsieur le rabbin. Mon mari, c'est comme ça, je supporte plus, je veux plus vivre avec lui. Bon. J'ai dit Khazak. J'ai dit là, vous venez de commencer votre mariage. Pardon, j'ai pas compris. Non, on voudrait l'arrêter là, monsieur. On voudrait l'arrêter là, c'est plus viable. J'ai dit non, vous devez c'est là que vous commencez votre mariage. Mais pourquoi? Parce que, en fait, si vous aimez votre mari, alors vous allez l'aider à vous débarrasser de ce qui vous sépare. C'est son caractère, sa façon de penser. Il n'a pas compris les femmes, il a pris machin. Et vous, monsieur, ouais, vous allez vous essayer par amour pour votre femme, vous débarrasser de ce qui vous sépare avec elle. Mais c'est quoi? C'est ce que vous m'avez dit, il faut vous embarrasser de ça. C'est votre boulot maintenant. Vous avez compris ce que vous devez faire dorénavant pour arriver à être heureux et en couple. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tous des défauts. Justement, c'est ça. C'est marrant parce que ce qui m'horripile chez elle, c'est ce que j'ai de performant chez moi. Et ce qu'elle a de performant chez elle, ça l'horripile parce que je l'ai pas. Et c'est incroyable ce truc-là. Ouais. Mais justement, au lieu de te dire, mais non, égoïstement de dire, ah, il n'est pas comme moi, je veux pas de lui, ou elle n'est pas comme moi, non, il n'y a rien à faire, on n'a rien à voir ensemble. Mais justement, c'est ça le problème. C'est qu'on aurait tellement aimé qu'on fasse le shalom. Ça veut dire mettre de l'ordre dans ce désordre. Parce que le shalom, c'est quoi le shalom? On dit c'est la paix. Oui. Mais en vérité, le shalom, c'est pas forcément la paix. Le shalom, on dit à Hachem, quand on fait la prière, on dit, Osé shalom, Bimromav. Il fait la paix dans les cieux. Parce qu'il y a la guerre des étoiles, vous connaissez le film, la guerre des étoiles. Donc ils ont dit à Dieu, il faut faire la paix dans le ciel. Et il n'y a pas la guerre dans le ciel pour faire la paix dans le ciel. Oui. C'est quoi la paix? En fait, la paix, c'est l'ordre. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a du désordre qu'il y a la guerre. Venons, mettons de l'ordre, il y aura la paix. Ouais, les agents de l'ordre. C'est ça, non? C'est-à-dire que quand deux pays sont en guerre, imaginez-vous, voilà, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il dit écoutez, on va arrêter de se massacrer, je ne sais pas combien il y a eu de morts, on va pas tuer des gens pour de la terre. Ça va? Pour un peu de terre, un morceau de terre. Mais la Russie, c'est énorme, et si on pouvait rajouter l'Ukraine. Mais ça va, attends, tu vas tuer des gens pour rajouter un peu de terrain, c'est stupide. Bon, c'est stupide. On va définir des frontières. Vous voulez, on définit les frontières. Monsieur le Russe, Monsieur Poutine, est-ce que vous êtes d'accord que on va mettre une frontière à ce niveau-là? Ça vous va ou pas? Ouais, ça me va très bien. Bon, signez, je signe. Monsieur d'Ukraine, est-ce que vous êtes d'accord on définit les frontières? Vous êtes d'accord ou pas? On est d'accord. Eh ben, c'est parce qu'on a mis de l'ordre qu'on est en paix. Ça veut dire que la paix, c'est l'extrapolation de l'ordre. Parce que tu as mis de l'ordre, maintenant on est en paix. Comme si que le shalom baït, la paix des ménages, c'est d'avoir compris qu'il y a du désordre.
Viens, on met de l'ordre. Viens, on met de l'ordre. Viens, on arrive à corriger de désordre. Et tu verras que si tu sais tenir ta place, elle sait tenir sa place, et qu'ensemble, on arrive à créer quelque chose qui va faire qu'il y a une osmose qui se crée, pas dans le désordre, mais dans l'ordre des choses, comme ça devrait se faire. Alors viens. Ah ben oui, mais il y a du désordre là-bas, je ne supporte pas ce que tu fais, je ne supporte pas ce que tu es, t'as raison, il y a du désordre. Viens, on met de l'ordre. Viens, on met de l'ordre. Essaie de comprendre qu'on a on a quelque chose à défendre tous les deux. Ça va? Le Yetzirara, il voudrait nous séparer parce qu'on a des problèmes chacun. Mais c'est de toute façon que tu te maries avec lui, avec elle, n'importe qui, ce sera toujours pareil. Ça va? Donc c'est pas elle le problème, c'est ni lui le problème. De toute façon, c'est le monde féminin qui est comme ça et ce monde masculin est comme ça. On peut rien y faire. Si simplement tu pouvais comprendre que tu t'es pas adapté au féminin, si tu avais comprendre que tu t'es pas adapté au masculin, tu t'es pas adapté, alors viens, on s'adapte. Viens, on apprend le langage des hommes. Viens, on apprend le langage des femmes. Viens. Et on va comprendre que, finalement, j'ai tout à gagner d'avoir épousé une femme. Je dis, ouais, mais elle est tellement, ma femme, elle voit tout au microscope. Il y a des taches partout, elle croit qu'elle est partout. Non, mais il n'y a rien. Mais moi, puis elle supporte pas le désordre. Oh là là, ça me rend fou. Moi, quand je rentre chez moi, je mets ma chemise là-bas, et ça la rend folle. Je dis, ben, Razak, bah, heureusement. Dis merci que t'as une femme qui est ordonnée, t'as une femme qui est pointilleuse sur la propreté, heureusement. Tu dis, mais moi, je suis pas comme ça. Mais justement, deviens comme ça. Sois ordonné, sois propre, sois respectueux de l'endroit où tu vis. Ben oui, tant mieux. Mais comment ça peut te déranger? J'ai pas compris. Mais tant mieux, vous avez compris ce que je veux dire? Mettez de l'ordre dans les choses, c'est ça le shalom en fait. Mettre le shalom, c'est ça, faire la paix, c'est arriver à comprendre qu'est-ce que j'ai à gagner de vivre cette situation, et pas qu'est-ce que j'ai à perdre. Tu dis, mais des fois ça me dérange, mais j'ai compris, ben change-toi, ou regarde différemment, ou apprends à voir mieux, ou apprends à voir les intérêts que tu as de vivre de cette manière, et là tu verras que ta vie va changer, vous avez compris? C'est ça que c'est ce que j'appelle, c'est ce que je voulais vous expliquer, c'est ça la notion du temps, c'est ça. En fait, tout est contenu dans ce que tu es, autant que tout ce que tu vois est fonction, la réalité avec fonction de ta conception. Si tu conçois mal, tu verras qu'il va t'arriver des lourdeurs. Et si tu penses bien, tu verras qu'il t'arrivera des choses bien. C'est comme ça. Comme si tu influençais le temps, tu influençais les gens, tu influençais les événements. Hachem, il va t'envoyer ce que tu mérites d'avoir en fonction de la conception que tu donnes. Si tu penses que la vie elle est catastrophique, ben, elle sera catastrophique. Et si tu penses que la vie est bien, elle est bien. Si tu doutes de ce qui peut t'arriver, eh ben, ça t'arrivera pas parce que tu doutes. J'étais comme ça. Tu dis, tu la verras pas la fille, ni le garçon, parce que tu doutes. Tu dis, oh, c'est jamais. Ben, comment tu veux cacher, mais tu proposes quelqu'un si tu doutes? En plein mois de juillet. Tu doutes. Ouais. Au mois d'août. Ouais, c'est pas possible. Donc il faut que tu comprennes que c'est ça. Ta conception, elle est là. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Allez, on se retrouve alors, Bezat Hashem. Alors, c'est au deuxième étage, c'est ça, hein? Bezat Hashem. Merci beaucoup en tout cas, Chazak. J'espère que.